4 novembre 2019, le conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. Nous avons pour nous en parler le maire Jacques Demers, la directrice générale Christine Labelle. On va ouvrir avec vous avec les travaux à venir rue de la Rivière. Il y a eu toutes sortes d'études qui ont été faites et au final, les chiffres qui ressortent, les montants qui ressortent pour pouvoir réparer cette rue-là, la remettre de manière adéquate, sont astronomiques, 2 millions de dollars. Monsieur le maire, je vous le demande, au niveau de la réflexion même sur les travaux, est-ce que les travaux sont remis en cause? C'est sûr que les travaux sont beaucoup plus majeurs qu'on le pensait. On pensait pouvoir juste faire un genre de resurfaçage. Ça convient pas. Cette route-là doit avoir une reconstruction complète. C'est ce qu'on va faire. Ça s'appelle la rue de la Rivière, là. Fait qu'on s'imagine que c'est sur le bord d'une rivière. Et est-ce que c'est construit donc en zone inondable et que ça fait partie de ces multiples maisons et routes là, qui ont été construites à une certaine époque, il y a 30-40 ans, dans des endroits où ça avait juste pas d'allure de construire puis qu'on en paye les coûts encore aujourd'hui? Ce coin-là n'est pas une zone inondable, mais c'est un endroit où la nappe phréatique est très élevée. C'est là l'impact, aussitôt qu'on creuse. Puis il y a aussi une problématique de niveau de sol. Pour pouvoir retourner l'eau vers la rivière, on est à peu près à la même hauteur. Ça fait qu'on ne peut pas creuser beaucoup. Ça fait qu'il va falloir relever un peu cette route-là pour se créer aussi une pente vers la rivière pour que les fossés fassent leur rôle de fossé, là. Et tout ça, en fait, c'est que pour la portion municipale du chemin, là, 1,quelques kilomètres, 1,5 kilomètres autour de ça. Et on se souvient que la rue de la Rivière, il y a des portions privées à chaque bout qui ne sont pas nécessairement en meilleur état, sinon pire. Il y a des bouts, je dirais, qui sont un peu mieux peut-être que ce tronçon public-là, mais vous avez raison, des coins que c'est au moins au même niveau, sinon pire, oui, qui devront eux aussi regarder pour, sans dire ramener à niveau, au moins faire des travaux pour que la circulation puisse se passer là. Si ces bouts de rue-là restent très spongieuses, complètement délabrées, est-ce que ça risque pas d'user prématurément les travaux que vous allez faire là, par débordement d'eau ou je ne sais trop, là, j'imagine assez bien l'eau filtrée par en dessous, si l'autre fait pas ses travaux aussi? Non, ça n'a vraiment pas de lien. On peut faire nos travaux, puis la route publique ou ce qui est détenu par la municipalité, son tronçon n'a pas à passer sur des rues privées pour se rendre aux routes du ministère ou quoi que ce soit. Ça fait qu'on est capable, nous, faire nos travaux, mettre ça à niveau pour que ce qui nous appartient en tant que municipalité soit vraiment carrossable de bonne façon. Et là, quand on parle de travaux de 2 millions de dollars, est-ce que c'est payé par une taxe spéciale par ces résidents-là? C'est payé par l'ensemble de la municipalité? Les travaux sur nos routes publiques appartenant à la municipalité, c'est toujours l'ensemble des citoyens qui les paient. On peut utiliser certaines subventions ou décider dans ce cas-là peut-être de faire un règlement d'emprunt sur plusieurs années pour se permettre quand même de continuer à faire des travaux importants au niveau de notre voirie, parce qu'on voit que le réseau en a besoin à plusieurs endroits. Ça fait qu'il va peut-être falloir envisager ce côté-là, un emprunt à long terme. Madame Labelle, rappelez-nous là, pour les travaux qui étaient prévus à prime abord sur la rue de la Rivière, est-ce qu'il y avait eu des démarches pour aller chercher des subventions justement au niveau des gouvernements? Non, en fait, ce qu'on a fait cet été, ce sont des analyses de la rue. Donc, analyse de la chaussée par des sondages qui ont été payés à même le budget de la municipalité. Il y a un ingénieur qui travaille sur les plans et devis actuellement. Puis, on a également fait de l'arpentage pour s'assurer de bien identifier les cours d'eau, les fossés, les entrées. Donc, tout ça fait partie du budget 2019. Puis, lors de la dernière séance, il y a un avis de motion pour un règlement d'emprunt qui a été déposé à hauteur de 2 millions de dollars. C'est là où on en est actuellement. Est-ce qu'on va prendre le temps de regarder les subventions puisque ça coûte plus cher que prévu, là? Bien, les subventions, on sait de toute façon qu'on va les utiliser. Ça fait que peu importe qu'on les prenne à cet endroit-là ou ailleurs, si on les met là, on ne peut pas les appliquer sur d'autres, mais il y a tellement de travaux à faire. Mais c'est pour ça que quand je dis de toute façon, ça revient dans l'enveloppe globale de la municipalité. Ça fait que ça n'a aucun impact sur les citoyens qui se retrouvent sur cette rue-là, la façon de financement qu'on va y retrouver. Mesures d'urgence. Alors là, on a adopté le plan de sécurité civile. Il y a eu la signature de l'entente avec la commission scolaire des sommets aussi. Ça a été testé et approuvé. Comment ça a fonctionné? Parce que justement, avec le déluge qu'on vient d'avoir 31 octobre, 1er novembre, et ici à Sainte-Catherine-de-Hatley, plusieurs jours sans électricité pour quelques résidents. Comment ça a été, Mme Labelle, dans l'application des mesures d'urgence et dans la banque que vous aviez et tout ça? Je dirais que le plan a une bonne moyenne.
L'équipe était prête parce qu'on venait de terminer la mise à jour du plan de sécurité civile. La municipalité a également créé un comité de sécurité civile sur lequel siègent 2 citoyens. Ces 2 citoyens-là nous ont donné un bon coup de main. La régie de police a très bien participé, Hydro-Québec et Hydro-Sherbrooke également, les pompiers, la régie incendie. Donc, vraiment, je pense que le maire peut confirmer, on était vraiment sous l'impression que tout le monde nous entourait cette journée-là, même si c'était une grosse journée, puis on est également une petite équipe. Le maire, bien sûr, a donné un gros coup de main, il a même été surveillant de chantier pour une rue. On a demain une rencontre de débrefage. Évidemment, il y a des choses à améliorer, mais je pense que tout le monde peut considérer que ça nous a donné une bonne pratique. Et là, pour que ce plan-là puisse être pleinement efficace, il faut pouvoir rejoindre les gens. Vous me disiez, Madame Labelle, en pré-entrevue, qu'au niveau du système d'alerte, les gens ne s'inscrivent pas, ne confirment pas leurs coordonnées, ne donnent pas leur numéro de cellulaire. Alors, on n'a que 90 personnes là, pour qui on a une fiche à jour. Évidemment, ça ne fait pas un gros système d'alerte. Là. On aimerait ça que les gens soient un peu plus proactifs là-dessus. Exact. Donc, lors du 1er novembre, nous n'avons pas utilisé le système d'alerte parce qu'effectivement, selon nos statistiques, seulement 90 personnes avaient mis à jour leurs données. On a donc considéré qu'il était inutile de l'utiliser et que ça aurait même pu apporter de la confusion parce que des numéros de téléphone, ça se promène de main en main avec les années. Donc, on est conscient que c'est une critique qu'on a eue de certains citoyens. Nous devons améliorer notre communication, mais on a vraiment besoin que les gens aillent mettre à jour leurs données sur le système d'alerte. Nous avons indiqué l'adresse de notre site sur le dépliant bleu qui a été transmis aux citoyens le mois dernier. Nous avons parlé du système d'alerte dans le Catherinois. En fait, dans les 2 derniers Catherinois, on va refaire une invitation lorsqu'on enverra les comptes de taxes municipales. Mais j'invite vraiment les citoyens à s'inscrire. Il y a également un lien direct qui est sur la page d'accueil du site de la municipalité. Remplacement du ponceau au 3202 du chemin d'Ayerscliff. Le contrat est donné. Combien ça va coûter et quand est-ce que ça va se faire avec les... On annonce encore 15 cm de neige qui tout à coup vont nous tomber dessus cette semaine. Avec toute la pluie qui est tombée, est-ce que c'est encore possible de penser que ces travaux-là vont être faits avant l'hiver qui est déjà arrivé? Les travaux sont prévus la semaine prochaine, donc la semaine du 18 novembre. En fait, lors de la tempête, on a dû fermer 6 rues. Aujourd'hui, il reste 4 rues à ouvrir, 4 routes, en fait, le chemin Montagne et le chemin du Brûlé. Le chemin Montagne est une alternative de transport lorsqu'on refera le ponceau du chemin d'Ayerscliff. Donc, il y a une urgence à réparer le chemin Montagne. Ça devrait être fait cette semaine, ce mercredi, le 13 novembre. 13 et 14 novembre, on fait ce chantier-là. Peu importe s'il y a de la neige ou non. L'entrepreneur nous a assuré qu'il était en mesure de faire ce type de travaux l'hiver. Donc, après, on fait chemin d'Ayerscliff. Puis, d'ici la fin du mois, on espère pouvoir faire le chemin du Brûlé, réouvrir le chemin du Brûlé. Un petit suivi, là, qu'est-ce qui s'est passé sur le chemin de la montagne, juste avec les dernières pluies? On venait tout juste de l'asphalter. Est-ce que l'asphalte a disparu? Oh, il y a un tronçon complètement disparu, là, comme dans 5 ou 6 autres cas qu'on a vécu dans la municipalité, des fois de façon plus importante, là, mais des endroits que c'est impossible de circuler. Là. Il ne reste plus de rues sur des tronçons à la largeur d'une rue. Ça fait qu'on oublie ça. C'est des travaux majeurs, mais rapides qu'il faut faire. Comme vous disiez, l'hiver est à nos portes, là. Ressourcerie des frontières, le dossier a été reporté pour l'année 2020, mais la Régie intermunicipale de gestion des déchets de Quaticook, elle, oui, on a parlé et adopté donc le budget 2020, Monsieur le maire. Est-ce qu'on parle d'augmentation ou de stabilité au niveau des coûts? Surprenamment, on va parler de diminution au niveau des coûts. Ce qu'on vit pas beaucoup, puis ce qu'on écoute sur l'ensemble de la région présentement partout, des augmentations de coûts au niveau de l'enfouissement en particulier. Nous, au niveau de la régie, c'est une diminution. Ce qu'on passe d'environ 92 $ la tonne à 75 $ la tonne. Ça fait que c'est bien, c'est une régie qui fonctionne très bien et qui est capable déjà d'envisager encore des diminutions de ce côté-là pour l'année prochaine. Puis la raison, c'est qu'on avait des gros emprunts qu'on vient de terminer. Puis avec la volumétrie qu'on est capable d'appliquer, on sait exactement l'espace qu'on a dans nos cellules, on est capable de voir qu'on peut diminuer le prix de ce côté-là.
Entretien de la patinoire, on a le contrat qui est donné là, pour cet hiver. Oui, donc le contrat a été octroyé à Zoltan Bucki. Zoltan Bucki a travaillé l'an dernier pour l'ouverture, la fabrication de la patinoire, donc il est de retour cet hiver. Travaux sont nécessaires au niveau du chalet des loisirs. Est-ce que c'est suite à la tempête ou si c'est l'entretien régulier? Non, c'est vraiment des bris qu'il y a eu de ce côté-là qui ont causé une montée d'eau. Puis vraiment des travaux là, qu'on n'a pas le choix de faire. L'eau a monté, puis ça fait 2 fois. Là, on a des problèmes au niveau des égouts de ce côté-là qu'on est en train de revoir la façon. Pourtant, c'est quand même récent comme endroit, là. Oui, c'est ça. On a travaillé là-dessus. Ça a été, il y avait des ingénieurs, il y avait tout ce qu'il fallait pour construire ce bâtiment-là. Est-ce qu'on réussit à mettre le doigt sur le bobo, là, ou pas encore? Oui, puis non. On voit qu'au niveau des toilettes, entre autres, le débit est peut-être pas suffisant pour les pentes, pour qu'est-ce qu'on a à cet endroit-là. On est en train de regarder différentes choses. Puis il y a peut-être eu aussi un peu de négligence, des choses qui ont été jetées qui n'auraient pas dû se retrouver à ces endroits-là. C'est ce qu'on est en train de revoir, puis changer peut-être notre façon de faire, là. Est-ce que c'est à chaque fois à la charge de la municipalité ou si là, à quelque part, il y a des contracteurs, un ingénieur, quelqu'un qui a surveillé les travaux de construction puis qui commencerait à être imputable là, si ça fonctionne pas? Non, ça semble vraiment des bris qu'on doit revoir, mais c'est sûr qu'on a nos assurances, là, mais à un moment donné, les assurances, on sait bien que pas trop souvent. Partage Sainte-Catherine de Hatley, demande de financement, est-ce que vous avez accepté? Oui, puis on a augmenté. On a des personnes qui s'impliquent beaucoup de ce côté-là, puis on oublie trop souvent. On a la chance d'être dans un beau milieu, près des lacs, beaucoup de résidences, même des très hautes valeurs dans le coin. Mais il y a des gens aussi qui ont des problèmes financiers ou des périodes plus difficiles. Puis grâce à ces bénévoles-là qui s'impliquent, on les aide un peu monétairement pour aider à préparer aussi cette nourriture-là pour ceux qui en ont le plus besoin. La tribune engagement au soutien du quotidien, est-ce que ça passe par un engagement clair à prendre X montant de publicité pendant l'année ou d'avis public ou je ne sais trop? Oui, exactement. Pour leur plan d'affaires, étant donné que c'est une coopérative qui est en train de se mettre en place de ce côté-là, on a regardé ce qu'on faisait en placement dans les journaux dans la dernière année, qui tournait un peu plus de 3 000 $ par année. On s'est dit, on va leur donner une garantie sur les 3 prochaines années, qui, du côté de la tribune, on mettrait au moins 1 500 $ par année de leur côté. S'il y a plus, il y aura plus, mais on voulait aussi qu'ils soient capables de voir à quelle hauteur Sainte-Catherine serait présent. Quel est l'intérêt pour vous? Sainte-Catherine de Hatley, les journalistes de la Tribune ne sont pas souvent ici en train de couvrir. Je suis là tous les mois parce que vous m'engagez pour le faire, mais la Tribune n'est pas là régulièrement. Quel est votre intérêt à voir ce journal-là survivre? D'abord, de garder nos journalistes locaux. Moi, j'y crois beaucoup à ça. La journée que notre information viendra de Montréal ou de Québec, là, on va oublier assez vite les régions. Pour ceux qui se souviennent, il y a un peu plus d'une douzaine d'années, quand on a refait la 108, on a eu des gros problèmes. Cette route-là était désastreuse. On avait un tronçon déjà qui devait se faire vers la 216, qui a traîné plus d'une douzaine d'années, résolution après résolution, tant que la Tribune n'a pas fait un article dans son journal pour annoncer nos problématiques. Et là, par la suite, on a vu les télés, les autres médias rentrer dans la région, la ministre descendre sur place pour constater, puis les travaux sont faits. C'est parfois là, la force du côté des médias, elle est là, puis d'être capable de passer nos messages, on s'aperçoit que c'est très important, particulièrement localement. Jacques Demers, maire de Sainte-Catherine de Hatley, Christine Labelle, directrice générale, merci bien pour cette entrevue. On se retrouve le mois prochain. Quant à vous, chers auditeurs, je vous invite à faire circuler l'entrevue, comme toujours, sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.